Pour l'expression du jour, être dans l'air du temps. Je comprends pourquoi la sœur Joyce voulait provoquer Papa Patrick. Être dans l'air du temps. Une personne qui est dans l'air du temps, quand elle suit une mode, une tendance, on peut aussi dire qu'elle est à la mode. Exemple, en 2015, manger des produits bio, c'est dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, je reprends. C'est une personne qui est dans l'air du temps quand elle suit une mode, quand une tendance, on peut aussi dire qu'elle est à la mode, donc elle est branchée. Ouais. Pour les jeunes qui le disent, oui. elle est branchée. Donc on dit qu'en 2015, manger des produits bio, eh ben, c'est dans l'air du temps. Pas c'était, c'est toujours dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Alors, Papa Patrick, il y a toutes ces tendances végétariennes, végétaliennes, tout ce qui sort. Et j'ai même appris qu'il y a une couleur chaque année. Donc, je ne sais pas. Ah bon? Oui, il y a une couleur chaque année. Alors, être à la mode, Papa Patrick, vous êtes dans l'air du temps. Un papa dans l'air du temps, avec des couleurs. Je ne sais pas, le pantalon de Papa Patrick a déjà quelle couleur? C'est vert. J'allais dire, c'est pas fluo. C'est pas fluo, non. Citron. Citron, peut-être. Peut-être. Papa Patrick, être dans l'air du temps. Il faut nuancer. Il faut voir les choses dans les deux côtés. Permettez que je prenne d'abord les mauvais côtés. Je reviendrai sur le bon côté. Les mauvais côtés, c'est qu'on ne peut pas être victime de la mode, comme on en parle là d'ailleurs. Tout dépend de vous êtes victime de quoi. Vous voulez être dans l'air du temps par rapport à quoi et à qui. Et à qui. Vous voulez plaire qui. Et vous voulez entrer dans quel système. Parce que l'heure du temps, tout dépend du système dans lequel vous êtes ou vous voulez suivre. Vous voulez suivre quoi? La mode. Par rapport à la mode, peut-être que je nuancerai. Vous ne pouvez pas être victime de la mode. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être victime de la mode. Vous devez plutôt, en tant qu'enfant de Dieu, être décent. Vous habiller d'une manière décente. Ce qui ne signifie pas qu'il faut être archaïque. N'est-ce pas? S'habiller comme dans les années 90. Non. Moi, je m'en fous. Il y a quand même une certaine évolution. Une certaine évolution. Oui. Et dans l'évolution, il y a la décence, il y a aussi la dépravation. Oui. Tout dépend du côté où tu veux aller. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous restons dans la décence. Dans l'habillement, nous restons dans la décence, même dans la manière de parler. Il y a aujourd'hui la manière de parler qui suit le temps. N'est-ce pas? Nous ne racontons pas n'importe quoi. Vous voyez? Nous ne sommes pas des plaisanteurs. Nous ne sommes pas des personnes qui parlent des choses. Vous savez, parfois, il y a des choses, il y a des manières de parler et des concepts qui viennent du monde des ténèbres et qu'on lance comme ça. Souvent, le musicien du monde lance des paroles qui, en réalité, sont en train de dégager ou de transmettre un message aussi un démon qui passe là-dedans et tout le monde entre dedans. Et ce sont des cris qui viennent par les danses, ce sont des cris qui viennent par des leaders d'opinion mondaine et qui savent ce qu'ils font. C'est mettre tout le monde dans cela et tout le monde commence à parler. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe quoi et il n'est pas emporté par les mondes, n'est-ce pas, par les choses de la dépravation qui n'ont aucune moralité là-dedans et vous y entrez dedans, vous commencez à parler sans retenue. Non, ce n'est pas comme ça. En termes de parler, en termes d'habillement, n'est-ce pas, nous avons la décence. Et nous veillons sur ce que nous disons. Notre bouche adore le Seigneur. Notre bouche évangélise, n'est-ce pas? Sort la parole, les oracles du Seigneur. Nous sommes le micro de Jésus. Nous sommes le micro de Jésus. À ce qui sort de notre bouche. N'est-ce pas? Nous devons veiller par rapport à cela. Maintenant, par rapport au côté positif de côté positif dans l'heure du temps,
lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les fils d'Issachar. Eux, ils avaient l'intelligence de temps. Oui. Et ils aidaient Israël à pouvoir, donc Juda, Jérusalem, à pouvoir discerner le temps. Agir. Savoir ce qu'il fallait faire selon le temps. Agir conformément à la volonté de Dieu selon le temps. Parce que chaque circonstance, n'est-ce pas, a aussi une attitude bien précise. La Bible dit il faut savoir en quelle heure nous sommes, en quel temps nous sommes. Il y a aussi racheter le temps. Racheter le temps, oui. Parce que à ce temps ici, c'est l'heure de l'évangélisation. Ça, c'est l'heure de l'adoration. Ça, c'est l'heure de l'intercession. Ça, c'est l'heure de la louange. Ça reviendra donc sur ce qu'on disait. Vous comprenez, le Saint-Esprit qui vous dit quoi faire à quel moment. À quel moment, quoi faire. Donc là, parce qu'avec Dieu aussi, il faut savoir être dans le temps de Dieu. Et il faut savoir être dans la volonté de Dieu. Chaque temps a une volonté. Chaque temps a une volonté bien précise, une attitude. Comme notre pasteur a toujours eu l'habitude de dire, quand la saison change, les vêtements aussi changent. Nous aurons plus de détails en ce qui concerne la mode et le reste dans la question du jour. Mais vu aujourd'hui que nous parlons d'être dans l'air du temps, l'exemple même nous dit que c'est un exemple positif. Manger bio, c'est encourageant. C'est encourageant. Alors j'ai un autre exemple, donc nous rappelons aux auditeurs, téléspectateurs, que c'est une locution verbale. Donc, on sait ce que c'est une locution verbale. Alors, on nous donne l'exemple ici. On dit le fait maison est aussi dans l'air du temps. Pour des raisons économiques, il coûte moins cher de préparer des bons petits plats homemade, ça veut dire fait maison, que d'acheter du tout fait. Alors, c'est tiré du petit livre de cuisine. Donc, c'est pour aider les parents à ne pas tout le temps acheter de la nourriture à l'extérieur. Une fois en passant, vous pouvez y aller. Puis, quand ça devient... non, tout le monde va au resto. Nous aussi, on va aller au resto. Donc, lundi au restaurant, mardi au restaurant, mercredi, jeudi, donc jusqu'à dimanche. Donc, je pense que faire des petits plats faits maison aussi, c'est toujours bien. C'est aussi positif. C'est dans l'air du temps. Donc, moi, je vois une amie ça nous permet... Pizzas, on peut faire de gâteaux à la maison. Ma voisine tranquille. A fait de la crème glacée, c'était très bon, on n'avait rien à envier à l'autre crème. Maman, il ne faut pas me provoquer, je suis très enrhumée et j'ai l'angine. Des exemples. Il ne faut pas me provoquer. Fait maison, c'est aussi dans l'air du temps d'économiser de l'argent pour plusieurs choses. C'est dans l'air du temps de faire toutes ces recettes donc fait maison, et aussi c'est dans l'air du temps de manger bio, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tellement mangé des choses qui ont nui à la santé. Actuellement, vous allez voir tel aliment, s'il vous plaît, faites attention, à la longue ça donne des problèmes cardiaques, à la longue ça donne ça donne du diabète, à la longue ça donne le cancer. C'est aussi dans l'air du temps de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce que l'on dit, comme Papa Patrick l'a dit tout à l'heure, et de faire attention à ce que l'on porte, même s'il faut être dans l'air du temps.